Gloire aux ancêtres, hein. Donc ici c'est Kwamou, hein. Donc pour ceux qui connaissent Kwamou, ils connaissent mon visage, hein. Donc moi j'essaie de garder un peu l'anonymat. Donc je viens parler un peu je viens parler, excusez-moi, de l'islam en Afrique, hein, et même en Europe au sein des communautés africaines. Ok, donc premièrement j'aimerais dire que l'islam est une grosse farce, comme le christianisme, comme le judaïsme. C'est une grosse farce. C'est une escroquerie intellectuelle et spirituelle. Pour la simple raison que les bases de cette religion ont été fondées par un homme qu'on appelle Saint Augustin. C'est un homme qui a vécu au temps de l'Empire romain, hein, donc il était pape, et cet homme était un Africain, donc un Africain noir, bien noir comme moi. Donc ce pape a écrit deux livres, donc, les initiés connaissent un peu, hein. Alors le premier livre c'est Confession, donc c'est l'histoire de sa vie. Et le deuxième livre qui a lourdement influencé le Coran s'appelle La Cité de Dieu. Donc pour toutes les personnes sérieuses qui savent de quoi elles parlent, elles savent que la Cité des Dieux a inspiré le Coran, beaucoup de la charia. Donc voilà. Donc l'islam est vraiment venu du hanifisme. Le hanifisme, ça veut dire des gens qui ne croyaient ni en Jésus, ni en Jéhovah et qui ont étudié dans les temples d'Éthiopie le moyen de faire une nouvelle religion. Et donc cette religion est venue au jour, quoi. Donc ensuite, vu que l'Éthiopie dominait sur l'Arabie, quand l'Arabie a repris le dessus, bah, les manuscrits ont été récupérés et la religion de l'islam a été créée. Aussi simple que ça. Une religion qui a été créée à des fins politiques et non spirituelles. À aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit même dans les informations, dans la vie de tous les jours, même que ce soit dans la vie sociale des populations arabes ou musulmanes, à aucun moment il y a une trace de spiritualité. Tout simplement parce que cette religion est fausse et que les gens suivent leur vraie nature. Les gens suivent leur vraie nature et leur vraie nature est leur religion. C'est aussi simple que ça. La vraie nature d'un homme est sa religion. Pas ce qui est écrit dans un livre. Si vous êtes un peuple de voleurs et d'assassins, de menteurs, le mal est votre religion. Vous pourrez avoir tous les livres que vous voulez, vouloir islamiser tout le monde, que ce soit des Africains ou des Européens comme vous avez fait euh, avec l'esclavage. Il faut savoir que les Arabes sont les premiers esclavagistes, hein, des Noirs purs et durs, hein, les premiers à avoir castré leurs semblables africains, les premiers à avoir castré des hommes, hein, les premiers à avoir mis des femmes dans des harems. Donc tout ça, c'était un but politique pour conquérir, hein, aussi pour se faire servir. C'était un but politique et non spirituel. Il n'y a aucune spiritualité dans l'islam. Tout est biaisé, tout est repris sur l'Ancien Testament et les gens sérieux le savent. Donc le message que j'aimerais envoyer aux personnes, aux Africains musulmans, pour ceux qui sont nés dans l'islam, j'aimerais dire que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas notre faute, c'est plutôt la faute de ces traîtres, de ces rois, de ces souverains qui se sont convertis et qui ont converti leur population. Donc c'est un travail qu'il faut effectuer au long terme. C'est une recherche perpétuelle, une recherche, un retour vers l'Afrique, hein, vers les traditions africaines ancestrales, hein, qui vont permettre de nous libérer de cet esclavage spirituel. Pour les Africains, que ce soit même antillais, qui se convertissent, là les gars, vous faites une grosse erreur. Parce que vous quittez un système esclavagiste pour entrer dans un système qui est pire. Vous quittez le christianisme ou le catholicisme ou le protestantisme pour entrer dans la pire des religions. Vraiment, la religion de l'islam, je crois que c'est avec le christ, bon, également, hein,
Je crois que c'est vraiment la religion qui est la plus contre le noir. Tu ne peux pas être noir et être musulman, c'est un paradoxe. C'est vraiment très paradoxal, c'est dangereux, je trouve. Parce que la religion islamique, c'est la seule religion qui a réussi à subjuguer les Africains. C'est-à-dire que tous les Africains qui sont musulmans, au long terme, deviennent arabisés. Ils n'ont plus, euh, ils n'ont plus rien d'africain. La manière de parler, ça se voit avec les jeunes en banlieue, leur intonation, la manière dont ils posent leur voix, leur attitude, leur fréquentation, fréquentent beaucoup d'Arabes, ne fréquentent pas des Africains non musulmans comme eux, prennent la mentalité des Arabes, les vices. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux. L'islamisation, en fait, c'est l'arabisation. Parce que la religion n'est qu'une extension de la tradition. Les gens qui disent que oui, la religion et la tradition, c'est différent, c'est des menteurs. Il n'y a aucune révélation, il n'y a eu aucun prophète, il n'y a eu aucun Jésus, aucun Abraham. Tout est fabriqué. C'est tout. Il faut utiliser un peu de bon sens. L'homme a fait Dieu à son image. D'accord? Et pas le contraire. L'homme fait Dieu à son image. Les Arabes ont fait un Dieu à leur image. Les Juifs ont fait un Dieu à leur image. Les Blancs ont fait un Dieu à leur image. Les Africains ont un Dieu à leur image. Donc, si tu deviens musulman, tu te convertis à l'islam, tu deviens ton ennemi. L'islam est l'ennemi de l'Afrique depuis toujours. Vous pouvez même vérifier au Soudan, où les populations soi-disant arabes, que je qualifierais plutôt de mulâtres, enfants d'arabes, mais pas vraiment arabes, ou en Mauritanie, des noirs avec du sang arabe, des métis d'arabes, génocide, assassinent des Africains de souche. Ça, c'est une conséquence de l'islam. Donc, islam et Afrique ne vont pas ensemble. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette religion, de ces religions qui assassinent pour vivre, et que nous retournions à nos vraies traditions, que nous retournions à la sagesse africaine. Merci.